D'abord, il y a eu l'Antier. L'Antier le feignant, l'Antier le losseur, l'Antier le cogneur, l'Antier le buveur. J'avais 14 ans et lui 18, quand il m'a renversé dans l'herbe là-bas à Plassans. Oh, Plassans, une campagne qui sentait pas la vie. 14 ans, 18 ans, c'est pas des âges pour connaître ces choses. La vie, elle vous est pas mal passée dessus. Et elle cabosse pas mal quand elle passe celle-là, une sacrée chauffarde. On s'est relevé, plein de bleu. C'est comme ça que j'ai eu Étienne, mon premier môme. Et le deuxième, il n'a pas traîné. Oh, j'étais contente que l'Antier m'enlève de chez le père Macquart. C'est qu'il cognait dur, celui-là. Des grands coups de pied dans les reins, histoire de vous apprendre la vie. Il disait comme ça, j'étais une sale gosse, parce que j'avais des rêves d'avenir. Ça fait mauvais genre, à la campagne, où demain ressemble à avant-hier. Oh. L'Antier, moi, ce que je voulais, hein, quand j'ai rencontré l'Antier, eh ben, ce que je voulais, c'était être blanchisseuse. Oh, ce que ça me faisait décoller. Oh, je voyais des jupons volés, des guimpes, des blouses partout. Oh, je voulais garder la peau douce et le plus longtemps possible. Je voulais pas aller à l'usine. Je les voyais, les ouvrières, quand elles sortaient de l'usine, le soir, avec leurs mains grasseuses, poisseuses. Moi, ce que je voulais, c'était un travail honnête et qui sente bon. Oh, c'est bête, hein, les rêves des mômes. L'Antier, il avait dit comme ça qu'il m'emmènerait vivre à Paris. Et puis qu'il m'installerait comme blanchisseuse et lui chapelier. Oh, chapelier que je lui ai dit, c'est pas un métier. Mais si, regarde quand je porte la casquette. Oh, il avait de ces mots des fois. Puis quand on est arrivé à Paris, malheureusement, l'argent s'est mis à lui filer entre les doigts, bien plus vite qu'il ne mettait de temps à les gagner. L'argent, faudrait pas le mépriser. Faudrait pas le vénérer non plus, d'ailleurs, parce qu'il vous le fait payer. Et quand on vous présente la note, il n'y en a pas toujours de quoi payer l'addition. On était quatre à danser devant un buffet vide. Et j'avais du mal à tenir le ménage la tête hors de l'eau. J'essayais bien, le jeudi, d'aller respirer les odeurs de jus de viande sur le trottoir du boucher, pour les petits. Puis, j'essayais bien de sourire un peu pour les petits aussi, mais un sourire, ça s'effiloche vite quand il n'y a rien pour l'allumer derrière. Et puis, petit à petit, l'Antier ne s'est pas contenté de boire, de cogner et de paresser. Il s'est mis à découcher. Passer des nuits entières avec les filles du faubourg, tout particulièrement une certaine Virginie. Alors, ça m'a pas plu. C'est vrai, on a sa fierté tout de même. Puis une nuit, l'Antier n'est pas rentré du tout. Ça tombait salement mal, parce que justement les petits étaient malades. On a bien besoin de quelqu'un pour aider dans ces cas-là, pas vrai? Alors j'ai attendu. Petit matin, j'ai dit à Étienne, bon, faut que j'aille la voir. Laver le linge du quartier, le travail, il se fait pas tout seul. Quand votre ivrogne de père, il rentrera, vous lui direz que c'est pas la peine qu'il couille partout dans les tiroirs, dans les placards. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire, il n'y a plus de sous. Puis vous lui direz qu'il m'attend, faut qu'on cause un peu tous les deux. Puis qu'il ne s'avise pas de vous frapper. Quand je suis arrivée, on la voir. Les blanchisseuses, elles étaient déjà au courant. Mon mari, il avait fait la noce avec une autre. Ça jacassait dur dans les coins. La concierge, elle s'était chargée de répandre la nouvelle. Ben alors, Gervaise, ton mari n'est pas rentré cette nuit? Ben non, il n'est pas rentré. Et alors, ça vous est jamais arrivé à vous? Vous feriez mieux de travailler au lieu de cancaner. Puis d'un seul coup, j'ai entendu les blanchisseuses qui murmuraient. La Virginie. Virginie? Celle qui avait passé la nuit avec mon homme? Elle arrivait, cette haridelle perchée sur ses hauts talons? Alors, Virginie, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à laver? Ou toi c'est le dedans qu'il faut te récurer?
Ah, elle me provoquait avec ses hauts talons, elle me passait devant, allez, ah, me provoque pas Virginie, tu sais, la rage d'une femme trompée, ça se commande pas. Alors, elle s'est approchée, elle recommence à me tourner autour, ah, je lui ai attrapé son foulard, et je l'ai fait tourner, tourner, ah, elle criait, rendez-moi, oh, c'était pas comique, mais ça m'a électrisé comme une bonne blague, alors j'ai attrapé sa boucle d'oreille, et il y a un morceau d'oreille qui est venu avec. Oh, 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 elle hurlait comme un petit mot, elle m'a saigné. Oh, oh, alors, elle gémissait, alors des clans se sont formés. Allez, allez, vas-y Gervaise, tu l'as, vas-y, fais-lui son affaire à cette fille-là. C'est rien qu'une traînée, elle a roulé sa sueur avec tous les hommes du faubourg. Oh, oh, alors commence à me tourner autour. Ah, je lui ai dit, allez, vas-y, viens là, Virginie, viens là, si tu l'oses. Alors, elle s'est approchée, et puis j'ai réussi à lui attraper la taille, et j'ai attrapé mon battoir. Je la tenais bien, j'ai soulevé son jupon, et j'ai commencé à frapper. 1, 2, tiens, une belle raclée sur ta carcasse de traînée. Elle hurlait, elle disait que j'allais la tuer. 3, 4, tiens, une fessée du diable, ça c'est pour toutes les femmes que t'as trompées. Elle s'est débattue. Et puis elle s'est enfuie en courant. Alors ça y est Virginie, t'en as assez, hein? Ici au lavoir, c'est moi qui commande, c'est moi la patronne, pas toi, t'y reviendras plus. J'étais crevée. Je commençais à comprendre le père Macquart, qui était épuisé quand il nous flanquait la raclée. La patronne du lavoir, elle m'a fait payer 2 sous pour la potasse qu'on avait renversée. 2 sous. Enfin, j'ai payé sans rechigner. J'étais tellement contente d'avoir corrigé cette Virginie. Quand je suis arrivée au garni, les petits pleuraient. Bah alors mes petits, qu'est-ce que vous avez à chougner? Bah papa, il est parti. Mais non, il n'est pas parti. Il n'est pas rentré, c'est pas pareil. Mais non, qu'a dit Étienne. Il est rentré. Il a pris sa vieille chemise, son caleçon et tes économies. Et puis il est reparti. Et mes économies. Alors, j'ai regardé alentour. La tapisserie arrachée, le plafond écaillé. Et puis, les petits, j'ai dit aux petits, vous savez, votre père il est parti, c'est pas la fin du monde. Alors ils m'ont pris dans leurs petits bras, ils m'ont serré fort, fort, et on a enrubanné notre misère. Alors, que je me suis dit, Gervaise, alors là, il va falloir te retrousser les manches. Il va falloir frotter la vie et qu'elle soit propre. Pas d'excuses, pas d'alibi. Bravo! Bravo!